Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer quelques nouveautés et améliorations qui ont été faites dans la version du V9 de ce logiciel. Alors, dans la version d'essai du logiciel, il n'y a pas beaucoup de dessins vectorisés. Dans la version définitive, ils ont fait beaucoup d'améliorations et beaucoup de nouveautés. Donc, je vais déjà vous montrer comment on va aller la chercher. Donc, là, je vais juste la supprimer, faire un delete. Et là, je suis dans numériser automatiquement. Je vais venir chercher insérer. Et là, je suis dans les images, dans le PC. Et là, j'en ai trouvé une, celui-là, avec laquelle on arrive à faire quand même pas mal de choses. Alors voilà la taille originale de ce dessin. Donc moi j'aimerais l'agrandir, donc il y a toujours la possibilité de le faire directement en pourcentage ou alors d'utiliser ces deux icônes, soit pour agrandir ou pour le rétrécir. Avant en fait quand on l'utilisait c'était un 20%. Maintenant en fait c'est 10%, donc ça permet vraiment d'être plus précis. Et si on fait ça sur une broderie qui est achetée, c'est vraiment... On y va petit à petit, je trouve que c'est nettement mieux que de directement réduire de 20%. Voilà, là il y a aussi une nouveauté, c'est concernant le retournement du cadre. Avant, dans le V8 ou les versions inférieures, on devait systématiquement aller dans encadrement multiple pour pouvoir tourner le cadre. Maintenant, ils ont ajouté ces icônes et en fait... Du moment qu'elles sont actives, qu'elles se mettent en couleur, on peut tourner notre cadre sans bouger de la page principale. C'est vraiment super agréable. Et voilà. Donc là, on se rend compte que notre dessin, je peux encore l'agrandir. Hop, je vais le mettre comme ça. Et là, je peux encore l'agrandir. Oui, on va encore essayer une fois. Là, ça risque d'être un petit peu grand, un tout petit peu. Donc là je vais le diminuer à 98%. Encore, on va le mettre à 95%. Voilà, comme ça il rentre dans notre cadre. J'ai lu dans la documentation en fait qu'ils avaient fait beaucoup de progrès dans la numérisation automatique. Donc normalement c'est pas un onglet qu'on utilise énormément. Donc là j'ai vraiment voulu tester. Donc j'ai sélectionné mon dessin et j'ai fait ce qui est très culotté, une numérisation automatique instantanée. Voilà. Donc là je peux effacer temporairement mon image et en fait ça ce qu'on pourrait faire c'est par exemple quand on fait des logos, qu'on a un fichier vectoriel qui est très bien fait, on peut commencer par cette fonction pour voir ce que ça donne et ensuite faire nos modifications. Là aussi ce qui est fait automatiquement quand on vient cliquer voir les propriétés de l'objet. Donc là je vais dans autre et on voit que la compensation d'étirement elle a directement été mise à 0,40 alors que normalement quand on faisait ça elle restait sur 0,20. Maintenant quand on fait de la numérisation automatique elle vient automatiquement sur 0,40. Alors il y a aussi une autre chose qui m'a fortement intéressée. Je vais masquer les autres icônes. Voilà. Donc pour les feuilles, en fait, il m'a déjà fait automatiquement les points de liaison. Et on le voit aussi sur les bords de la petite tulipe, démasquée. Voilà, lui, il a automatiquement fait les points de liaison pour éviter les coupures de fil. Ça, c'est vraiment une grosse amélioration dans la numérisation automatique. Il faut encore après que je trouve comment faire quand on fait d'autres en numérisation manuelle parce que je crois qu'il y a aussi des qu'on peut en ajouter. Maintenant j'ai pas encore tout testé honnêtement, mais là je trouve que ça assez bluffant quand même et pratique surtout.
Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les nouveautés dans le mode appliquer. On va faire une application avec ce motif, mais tout d'abord, comme il est un petit peu compliqué, je vais le simplifier. Donc là, ça c'est mon fond. Je vais tout d'abord aller dans éditer et lui supprimer les jours. Comme ça, j'ai un fond neutre. Et là, ce que je vais faire, je vais aussi lui supprimer la bordure noire. Comme ça, celle-là, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc là, je reviens, je sélectionne mon fond. Je vais dans appliquer et je lui dis convertir en appliqué. Voilà. Et ici, on voit que les 3 étapes se sont mises. Donc ça, c'est vraiment super aussi. Ça, c'est une première chose. Alors, arrivé à cette étape, je trouve que ma bordure satin, elle ne peut pas des masses. Donc, j'aimerais bien changer de point. Donc là, on voit que les 3 étapes de l'application sont... Je ne peux pas les dissocier, ils sont vraiment groupés. Donc, dans l'appliquer, je peux aller désassembler. Voilà. Je sélectionne ma ligne satin, mais en fait, je vois que je n'ai pas accès. Par contre, je peux encore la désassembler. Voilà. Ici, je viens la sélectionner. On voit que c'est un point satin. Et moi, par exemple, j'aimerais la faire avec les petites étoiles. Donc, je fais mon contour. Ici, je fais un clic droite. Je peux venir sélectionner. Là, je mets en 4. Voilà. Appliquer. OK. Et pour que ce soit nettement plus visible, je vais la mettre dans une autre couleur. Voilà. J'ai modifié ma bordure. Très simplement. Alors, maintenant, dans les applications, on voit qu'il y a numériser, appliquer avec jour. Donc ça peut être très utile quand on fait des polices d'écriture, quand on a les A, les B, les O. Je vais vous montrer tout simplement en faisant, je vais numériser 2 ellipses. La première, je vais la mettre là. Ensuite, je vais en digitaliser une deuxième. Voilà, un peu plus petite. Voilà, d'accord. Le point, c'est vraiment pas très important. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les chevauchements. Voilà. Je vais l'enlever. Comme ça, vous verrez bien. Voilà, donc là, j'ai vraiment une forme qui a un trou. Alors, quand avant, avec le V8, c'était un petit peu compliqué pour évider notre trou là, ou bien mettre une autre couleur, qu'on ait 2 couleurs différentes. Donc là, en fait, maintenant, ça se fait tout seul. Je sélectionne, je vais donc appliquer et je numérise avec jour. Voilà, on voit qu'il y a les 3 étapes qui sont préparées vraiment en un seul clic. C'est vraiment cool ça. Alors, ce qui a aussi été ajouté, c'est que on peut exporter pour aller mettre votre fichier pour une machine de découpe. Donc, je pense que là, par exemple, dans les 3 étapes, là, il y en a qui sont vraiment pas nécessaires. Donc, on peut garder des lignes simple, comme par exemple la première étape, c'est là. Je vais vous la mettre en une couleur plus foncée. Ouais. On va alors cette couleur là. Voilà. Et là, on peut dire exporter fichier découpe. Et là, vous avez les SVG qui sont... moi, malheureusement, j'ai pas de machine de découpe. Je connais pas tellement, mais... Voilà, vous avez quand même des applications pour envoyer à votre machine de découpe. J'espère que grâce à cette vidéo, vous aurez appris quelques petites nouveautés sur cette nouvelle version du logiciel. Je vous dis à bientôt. Au revoir.